Je vous Oui, entends pas. Bonjour. Vous êtes là? bonjour, monsieur Roger. Yeah, OK. Bon, bienvenue à notre deuxième masterclass. On va essayer de patienter peut-être 5 minutes. Je vois. On n'est que une, deux, trois personnes à part moi-même. Donc, essayons de patienter un tout petit peu. Voilà. Il y a toujours, il y en a toujours qui, je n'ai pas dit qu'ils viennent toujours en retard, mais bon, qui sont occupés. Voilà. Je ne dis pas que vous n'êtes pas occupé. C'est ça, au fait, le danger de dire ça. Mais bon, peut-être qu'ils sont en train de vouloir finir quelque chose. Donnons-leur quelques minutes. Mettons, il est chez nous ici 15 heures passées de 5 minutes. Donc, à 15h10, donc dans 5 minutes exactement, on démarre. Donc, moi, je suis là, je ne ferme pas la classe. On est là, donc on attend juste qu'ils puissent se signaler. Merci. S'ils ne sont pas là, on ne va pas attendre. Donc, ça, c'est vraiment un délai que je donne souvent juste pour attendre dans toutes les réunions électroniques. On permet aux retardataires d'entrer. Mais une fois qu'ils sont là, une fois qu'on démarre, on n'attendra personne. Merci. OK, je pense que ceux qui étaient là avant, s'étaient déjà dit bonjour. On dit encore une fois de plus bonjour à ceux qui nous ont rejoints et vous souhaitons une bonne session de formation. J'ai vu qu'il y en a qui se connectent et se déconnectent, peut-être des soucis de connexion. Ah, c'est ça le problème avec les cours en ligne, hein. Aïe, 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 aïe. Des fois, c'est pas facile. Je vais partager mon écran et démarrer aussi ma vidéo. Voilà. Donc, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à cette deuxième session de formation portant sur notre cours de réseau et sécurité informatique. Aujourd'hui, il est question que nous puissions avancer. Je vais beaucoup plus avoir un échange avec vous. On posera des questions. On aura fait un entretien. Ça sera très animé. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu, comme la fois passée, une séance où je parle beaucoup, mais plutôt où on va analyser ensemble des choses, c'est-à-dire je vais présenter des faits, des technologies, on va dire, ou des solutions. Notre deuxième module, comme vous savez dans notre plan, parle des outils et mécanismes de sécurité. Sorry, les mécanismes sont au pluriel. Les outils et les mécanismes de sécurité informatique. D'une manière ou d'une autre, euh, chacun de nous, dans son institution, dans sa profession, dans son métier, ou pas forcément dans le métier, même dans son utilisation personnelle, son téléphone, son laptop, chacun de nous est confronté à des besoins de sécurité. Il faut sécuriser l'outil informatique. Il faut sécuriser les PC. Il faut sécuriser les serveurs. Mais il faut aussi sécuriser le trafic qui circule, par exemple, dans les réseaux. Rapidement, alors, je vais directement commencer en posant la question à tous ceux qui sont là. Qu'est-ce que vous faites pour sécuriser votre réseau? Aujourd'hui, si on vous demande de sécuriser les appareils, c'est-à-dire les ordinateurs, les switches, les routeurs, les pare-feux, les machines clientes, tout comme les machines serveurs. Comment vous faites techniquement pour protéger votre réseau? Quels sont les outils dont une entreprise peut disposer? Quels sont les outils qu'un individu peut utiliser pour sécuriser le réseau et les systèmes? Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a une expérience à partager ou utilise quelque chose qui sert de sécurité. Si vous en avez, levez juste la main. On vous donnera la parole.
je coupe le partage pour que je sois capable de voir les mains levées dans le logiciel. Vous levez la main dans le logiciel, s'il vous plaît. Vous ne la levez pas physiquement, quoi. Donc, vous levez dans le logiciel et puis on va vous accorder la parole. Si vous n'en avez pas, ben, moi, je donnerai un exemple. Hein, donc, mais je pense que l'outil de sécurité de base que tout le monde utilise ici, c'est l'antivirus. C'est la première réponse à laquelle je m'attendais. Je me disais que chacun de nous a déjà utilisé un antivirus. Alors, je pose la question à M. Junior Coudran. Monsieur Junior, à quoi sert un antivirus? Quelle est l'importance d'un antivirus pour vous, selon votre expérience? Vous pouvez unmute, rendre le micro actif, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Bon, Bonjour, M. Junior. Oui. Pour ce qui concerne l'antivirus, c'est pour sécuriser la machine, l'ordinateur, contre les virus. Dans les termes simples, c'est comme ça. C'est pour sécuriser la machine contre les virus. Ça peut être la machine, le téléphone, OK. ou Merci. d'une manière générale, le système. Donc, merci, hein, merci pour votre contribution. Donc, si j'installe un antivirus aujourd'hui, c'est fini, ma machine n'aura plus jamais de problème. Ou bien, après avoir installé l'antivirus, il y a autre chose que l'on doit faire. Mais sentez-vous libre hein, de prendre la parole. On est entre nous. Oui, monsieur Samuel. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais ajouter aussi un tout petit peu à ce que M. Kibra dit sur l'antivirus. On vous entend pas très bien. Lorsqu'on installe l'antivirus et que l'on a commencé à l'utiliser, on ne se limite pas là. Parce qu'on doit se rassurer que l'antivirus connaît la mise à jour, au moins régulière. Pourquoi? Parce que même les mécanismes de détection de l'antivirus sont basés sur les informations contenues dans certaines bases de données qui, elles, comparent ce que je peux appeler les signatures digitales des fichiers ou des données. Hein, ils comparent les signatures digitales des données avec les signatures digitales qui sont dans la base de données. Et lorsqu'il y a un match ou une compatibilité, c'est là que l'antivirus peut reconnaître un virus avéré ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours bien de veiller à ce que les antivirus sont à jour. Parce que cette base de données-là, elle est aussi mise à jour régulièrement. Donc, c'est un peu ça par rapport à ce que nous faisons. Il faut dire que, M. Samuel, on vous attend vraiment pas très bien. La qualité, je ne sais pas si vous avez des écouteurs. Oui, j'ai des écouteurs, oui. Peut-être il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Hein. On n'entend pas très bien ce que vous dites. D'accord. Est-ce que vous pouvez me suivre? Ben, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous me suivez? Oui, oui. Ça va? On vous suit 5 sur 5. Alors, vous me suivez? Allez-y, s'il vous plaît. On vous entend. Ben, apparemment, tant que vous puissiez fixer votre micro. À mettre à jour son virus parce qu'ils ont cette capacité de détection. Bon, OK, je vais prendre la parole. Juste, on ne vous entend plus, hein, pour qu'on ne reste pas sur ça. Rapidement, donc, je vais juste dire que l'antivirus, c'est un des mécanismes de protection. C'est un outil
de protection qu'on met en place, mais chaque jour, les nouveaux virus apparaissent. Chaque jour, des nouveaux criminels fabriquent des nouvelles armes pour combattre nos machines, soit parce qu'ils veulent nous voler, d'autres aussi, c'est pour montrer à Microsoft ses faiblesses, pour montrer que c'est eux qui sont plus forts que Microsoft. Et donc, chaque jour, ou un autre système d'exploitation, par exemple, ça peut être sur Mac ou sur Linux. Hein. De toute façon, les virus existent dans tous les environnements, mais ils ne réagissent pas de la même façon. Et comme Windows est très populaire dans nos pays, voilà pourquoi nous avons l'impression que c'est Windows qui est le plus fragile ou bien le plus, on va dire, pollué. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des antivirus pour Red Hat, il y en a pour CentOS, il y en a presque pour tout. Parce qu'un antivirus, à la base, c'est juste un programme qui fait des choses que vous ne lui avez pas demandé de faire. Donc, lui-même se met à travailler et comme il le veut dans votre système. Donc, je disais que les nouveaux virus apparaissent et il faut que l'antivirus rentre dans le site de son fabricant pour aller télécharger les nouvelles armes pour combattre les nouveaux rebelles, si vous voulez, qui viennent attaquer la machine ou le système informatique. Donc, il existe des mécanismes, il existe aussi des outils qui sont mis en place que nous, en tant que, on va dire, informaticiens, nous devons, après avoir eu la longue introduction où nous avons longuement parlé de ce qui doit être fait dans un réseau informatique, de la manière dont nous pouvons, nous devons, même pas nous pouvons, de la manière dont nous devons gérer l'informatique et la sécurité informatique, nous avons estimé qu'il était important que nous puissions avoir un temps pour parler sur ce que sont les outils et les mécanismes de sécurité. Alors, l'antivirus est un outil qui répond à un mécanisme mis en place pour protéger les machines. Alors, j'avais dit que je voulais que ce soit un moment d'échange, même si je remarque que vous êtes un peu trop timide là, aujourd'hui. Peut-être vous êtes occupé dans vos boulots. Parce que j'ai les slides. Les slides, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la plateforme. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on échange. Parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas en place des outils. Il y en a qui ne font rien pour sécuriser leur réseau. Parmi les outils les plus importants, il y a les outils, par exemple, de cryptage de données. Aujourd'hui, si quelqu'un vole la machine de votre banque, de votre institution de microfinance, de votre coopérative, de votre institution financière en un mot, est-ce qu'il peut aller dans le dossier des utilisateurs? Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur les machines ici. Où se trouvent les profils des utilisateurs? Est-ce que quelqu'un peut nous dire sur Windows 10, Windows 11, dans quel dossier on trouve les profils, les dossiers des utilisateurs? Vous pouvez juste ouvrir le micro. Ne soyez pas timides. Dans quel dossier se trouve? Oui, monsieur Roger. J'allais dire, je pense que c'est dans le dossier User. Voilà, le dossier Users. Et à l'intérieur, vous trouvez les profils. À l'époque de Windows XP et tout ce qui venait un peu avant, là, dans le noyau NT, c'était Document and Settings à l'intérieur. Vous allez trouver. Merci, monsieur Samuel. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier. Vous allez trouver, par exemple, tous les utilisateurs qui sont déjà connectés sur la machine. C'est mes documents et autres. Donc, aujourd'hui, je disais donc, si quelqu'un vole une machine de votre institution, est-ce qu'il peut accéder aux données de l'institution? Je n'ai pas besoin que vous me répondiez ici pour que les failles peut-être de votre entreprise ne paraissent pas en public, mais je vous pose la question parce que c'est des cas qui arrivent. Quelqu'un avait pris de l'argent. Quelqu'un a pris... Oui, monsieur Christian Mazot, apparemment, vous voulez lever la main?
Allez-y, vous devez unmute. Oui, allô, monsieur Roger. Bon, Oui, je vous suis. oui, oui, là, vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, oui. De notre côté déjà, si la machine est perdue, donc, les données ainsi que tout ce qui est sur le disque dur ne sera pas accessible hein, à l'extérieur. Allô? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour empêcher cela? Bon, on a pas mal d'outils. Nous utilisons les systèmes de chiffrement par TPM ainsi que par des codages numériques BitLocker. Et Ah. nous utilisons aussi l'outil Sophos. Voilà. Et je pense que c'est ça le but de cette formation. C'est pour ça qu'on est là. Merci, M. Christian, M. Mazo, parce qu'il y a des institutions qui ont une certaine maturité. C'est vrai que M. Mazo, je travaille pour une entreprise internationale qui a des banques un peu partout, ici et là. Mais ces outils ne sont pas, ça dit, ça ne coûte pas le prix de l'or. Ces outils, vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez aller les acheter. Si vous avez un Windows Server, BitLocker est dedans. Mais beaucoup ont peur d'aller dans ces outils, mais ne comprennent pas que la sécurité ou la sécurisation, je veux dire, des biens et des données de l'entreprise, ça va passer par ces outils fondamentaux. On a besoin de savoir sécuriser ce qui se trouve dans la machine. Et lorsque un disque est crypté, il n'y a que deux choses qui peuvent être faites par celui qui ramasse le disque. Soit il le formate, soit il le décrypte. Mais comme il ne sait pas, il ne saura pas le décrypter si vous utilisez des codes, l'encodage très élevé. Comme il ne pourra pas le décrypter, il va être obligé de le formater. Et vous voyez quand même qu'en le faisant, M. Géry, M. Soula, M. Koudra, Manawa, M. Kambere, en faisant cela, vous protégez les données de l'entreprise. En cryptant les données même dans le téléphone, en protégeant un téléphone, vous empêchez à ce que les gens puissent voler des données de l'entreprise. Parce que c'est ça le métier de la sécurité informatique. Empêcher que quelqu'un entre en possession des données confidentielles d'une entreprise, d'une transaction qui a été passée, des rapports qui ont été faits. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont des outils qui travaillent dans le disque dur. Ça, on a parlé des logiciels qu'on installe pour crypter. Par exemple, BitLocker, pour ne pas faire sa publicité. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs logiciels. Mais il y a maintenant une autre chose. Je finis de crypter les données dans mon disque, mais ma machine sort de données par le réseau. Entre moi et l'Internet, là aussi, je dois crypter, je dois protéger. Parce que si mes données circulent en clair, si les gens peuvent voir tout ce que j'envoie sur Internet, un hacker ou bien un utilisateur malveillant peut venir écouter cette conversation. C'est pour ça aussi qu'il y a des outils qui travaillent dans les disques durs et il y a aussi des outils qui travaillent au niveau du réseau. On va crypter le signal entre les machines d'un réseau. Par exemple, pour les institutions qui manipulent les données financières, c'est une règle aujourd'hui.
Si vous voyez une banque utiliser Visa Card, Mastercard, moi, je peux vous dire, c'est mon métier. Ce n'est pas pour se vanter. Je me suis beaucoup intéressé à la sécurité informatique. J'ai fait une certification qu'on appelle PCI DSS. J'ai mis ça dans le chat, PCI DSS, Payment Card Industry, Data Security Services. C'est une certification que Visa et Mastercard, American Express recommandent avant de travailler avec vous. Par exemple, Tujeng et Pamoja, vous voulez commencer à avoir des cartes Visa. Visa va vous envoyer un auditeur comme moi, par exemple, c'est mon métier. Je vais venir chez vous, je vais vous auditer. J'ai 12 règles avant de certifier que cette entreprise mérite de collaborer avec Visa. On va commencer à regarder. Parmi les choses ou les critères, je préfère dire critères, chose c'est un peu vulgaire et englobant à la fois, il y a justement le cryptage des données. On va regarder, est-ce qu'entre les machines dans ce réseau-là, les trafics sont-ils cryptés? Et puis, entre ce bureau et l'Internet, est-ce que le trafic est crypté? Une fois qu'on est sûr de ça, on va alors passer à l'étape de dire que cette entreprise est conforme. On va aller écrire à Visa. Ils ont des bureaux en Égypte, pour la plupart. Si vous êtes dans les institutions financières, si vous les avez déjà approchés, ils viennent de s'installer à Kinshasa. Vendredi passé, lorsque j'étais donné le webinaire sur la sécurité des données, la protection des données bancaires et des institutions financières, c'est Visa qui a financé ce webinaire-là. Donc, ils sont là actuellement. Ils sont là pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'il faut descendre sur les terrains, essayer de pousser les institutions. Il y a des fois trop de laisser-aller. Il faut crypter les données. Il faut crypter les communications. Vos données ne peuvent pas circuler en clair entre un point A et un point B. Vous avez des bureaux, je vais prendre mes amis de Goma parce qu'ils sont souvent nombreux là. Si je peux compter comme ça, je vois, oh, ils sont les plus nombreux. Mais il y a aussi des gens de Kolwezi là. Bon, comme je ne connais pas Kolwezi, je ne vais pas donner d'exemple. Goma, moi, je connais Birere, je connais Mabanga, Mabanga ou Mabanga, je ne sais pas comment vous prononcez ça. Je connais aussi là où se trouve l'hôtel Youssi où j'aime souvent aller parce que c'est au bord du lac là et à un prix qui est abordable. Alors, vous avez un bureau vers Birere, vous avez un bureau vers Youssi, c'est-à-dire vers la frontière avec Gisenyi. Vous avez un bureau vers le quartier Mabanga, les amis. Tous ces points, vous les reliez avec des antennes qui font circuler les données en clair. Mais vous pensez à un hacker? Alors, il y a des mécanismes pour protéger les données qui se trouvent sur un support, mais il y a aussi des mécanismes pour les données qui circulent. Voilà, dans tous ces exemples, je les disais pour terminer par ces 2 points. On protège les données là où elles sont stockées. Ça peut être dans un flash disk, dans un disque dur externe, dans une machine, parce que la machine, à vrai dire, stock. Le rôle de la machine, c'est de recevoir les données, de les traiter, de les stocker ou de les faire sortir. Et forcément, votre machine contient des données importantes. Vous avez connu le grand problème qu'on a appelé Wikileaks, où quelqu'un a pris les données et l'a divulgué. Avoir accès aux données de quelqu'un, c'est quelque chose de capital. Vous devez toujours penser, si votre flash disk tombait entre les mains de n'importe qui, malheureusement, il y a ces personnes qui ont des photos et des images compromettantes. Malheur à vous. Dans ce cas-là, vous êtes foutu. Un bon informaticien crypte toujours son disque externe.
quelqu'un qui est dans ma classe de sécurité informatique ne peut plus continuer à avoir un flash indice externe qui ne soit pas crypté. Tout le monde peut l'utiliser. Non. Il faut que quelqu'un, quand il prend ton disque, il ne sait rien faire. Tout même quand il vole, il ne sait rien faire. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous donne parce que quelqu'un peut vouloir l'utiliser. Alors, il faut lui donner soit le mot de passe, soit le logiciel par lequel il peut y accéder. C'est très important, c'est banal, mais c'est fondamental. On sécurise, on met en place les outils et les mécanismes de sécurité parce qu'on veut protéger les données. Parce que là où elles sont stockées, ou bien on veut protéger les données lorsqu'elles vont circuler dans le réseau. Alors, je vais revenir au PowerPoint. Parmi les outils, bien sûr, dont on parlera, ça ne peut jamais manquer parce que vous avez ce qu'on appelle l'algorithme cryptographique. En cryptologie, c'est quoi? Un chiffre. Un chiffre est une manière secrète, chiffre ou chiffrement, d'écrire un message à transmettre au moyen de caractères et des signes disposés selon une convention convenue au préalable. Plus précisément, le chiffre est l'ensemble des conventions, des symboles employés pour remplacer chaque lettre du message à rendre secret. En général, la cryptographie est une technique d'écriture où un message chiffré est écrit à l'aide des codes secrets ou des clés de chiffrement. La cryptographie est principalement utilisée pour protéger un message ou des données considérées comme étant confidentielles. La cryptographie, c'est cette technique-là où vous cachez quelque chose dans des codes qui sont déjà échangés, préalablement échangés entre deux personnes. Quand j'étais petit, j'ai eu le privilège d'étudier dans une école où, en 5e année primaire, en tout cas, j'ai eu un professeur extraordinaire. Ce prof-là était vraiment un prof extraordinaire. Il avait créé un jeu. Quand on était petit, il appelait ça la magie. Je vais vous raconter l'histoire, vous comprendrez. Alors, il a pris des 0 jusqu'à 9. Ce sont les seuls chiffres qui existent en mathématiques. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À chaque chiffre, il a associé le nom de quelqu'un. Et puis, il a pris aussi la virgule. Alors, virgule 0 jusqu'à 9, à chaque chiffre ou à la virgule aussi correspond le nom de quelqu'un. Par exemple, Patient Kambere, c'est virgule. Julio Manawa, c'est 0. Jerry Kianga, prénom, c'est 1. Alors, quelqu'un vient au tableau, il écrit 11, mettons 10,1. Alors, moi, j'avais été choisi parce que il avait essayé beaucoup d'élèves et moi, j'avais une mémoire apparemment qui avait quand même marché parce que je devais retenir. On devait me bander les yeux. On me bande les yeux, j'étais 10, 11 ans. On me bande les yeux, je tourne le dos au micro. Les gens écrivent des chiffres que je ne vois pas. Mais il a un élève qui est là, avec qui nous avons déjà préalablement échangé. Que 0, c'est Julio, 1, c'est Jerry, virgule, c'est Patient. Alors, quand on écrit 10,1, le gars qui était là, il se met à raconter une histoire. Il dit, Julio Manawa et Jerry sont partis chez Patient Kambere pour voir le frère de Jerry. Alors, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est d'écouter les noms qui passent. S'il dit Jerry, c'est 1. Il a dit, il est avec Julio. À 1, 0, ça fait 10. Ils sont partis chez Patient, virgule, voir le frère de Jerry, 1. Et là, j'ai levé la main. Je disais 10,1. Tout le monde était convaincu à l'école que c'était un tour de magie.
Je me souviens, là, on est en 1985. Je me souviens qu'il y avait un de mes grands frères à l'école. Ses amis lui ont dit, non, ton petit frère, on lui a fait, on lui a fait boire de la magie. Ton petit est abîmé. Mais il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Dans la réalité, il y avait des codes. Et ces codes avaient été échangés d'une part et d'une autre. C'est comme ça que fonctionne le code ou la cryptographie. Vous avez déjà des codes. Vous avez préalablement échangé entre les deux entités. Ça, ce sont les bases. Parce que plus tard, ce qu'on est en train de dire, ça va devenir le VPN. Par exemple, le VPN, pour ceux qui font les VPN, vous devez partager les clés de cryptage. Vous devez partager des mots-clés. Vous devez partager ça de part et d'autre. Si quelqu'un n'a pas mon mot de passe, il ne peut pas entrer. Je te dis déjà, je t'envoie par email, par WhatsApp, on ne recommande pas souvent parce qu'on ne sait pas si c'est sécurisé toujours, même s'ils disent que c'est crypté. Vous avez aussi ce qu'on appelle Skype. On passe, par exemple, le mot de passe. Et puis là, maintenant, je sais comment je peux gérer ta connexion. Je te donne un mot de passe particulier par lequel je sais que c'est toi qui es connecté. Comme ça, je sais qui veut se connecter à vous. Donc, c'est très important de savoir crypter les données, de savoir crypter les données sauvegardées et crypter les données qui se transmettent. Et en tant qu'institution financière, je vous vois et je vous entends souvent. J'ai parlé, je pense que presque tous ceux qui sont là ont eu un entretien one-to-one avec moi. Ah non, notre serveur est dans les clouds. Ah, nous avons les données dans les clouds qui se trouvent aux États-Unis, en France. Mais entre votre entreprise et ce serveur qui est sur Internet, vous avez pensé à protéger ça? Vous pensez que l'antivirus se promène dans les réseaux? L'antivirus part sur Internet. Vous qui êtes à l'Est, là-bas, c'est MTN, ça part. Non, l'antivirus arrête. C'est le cryptage qui va continuer. Le cryptage du réseau qui va continuer, qui va créer une couche de protection. Ce message sera illisible, mais ne sera compris que par ceux qui ont reçu la clé de cryptage. C'est comme si je te parle dans une autre langue. Pour ceux qui sont des chrétiens, il y a une histoire dans la Bible qu'on appelle la tour de Babel. Les gens étaient en train de travailler dans la même langue et puis tout d'un coup, à cause de leur orgueil, ils sont frappés et ils commencent à parler des différentes langues. Donc, quelqu'un qui dit Unipemai, on dit Maya, je pense en swahili, Unipemai ou Maï, tout ça. Je m'essaye dans la langue. Et puis l'autre lui répond, What are you doing? What are you doing? Et l'autre en lingala, Pesangai, Sima. Donc, la confusion était totale. Pourquoi? Parce que dès que vous parlez chacun une langue que l'autre ne comprend pas, la communication ne peut pas avoir lieu. Et c'est ça le secret même et le bénéfice des solutions, des outils de cryptage. Donc, nous insistons sur la cryptographie. Il est très important de penser à crypter les données, celles qui sont dans votre machine ou dans vos espaces de stockage, ou encore celles que vous pouvez transmettre. Nous allons, il y a quelqu'un qui a posé une question. Attendez, je regarde un peu. C'est Monsieur Joseph Soula. Existe-t-il une sécurité à 100%? J'ai répondu dans le chat, je ne pense pas qu'il peut exister une sécurité à 100%, mais on travaille pour diminuer cela. Il faut faire le maximum, quoi. Il faut tout faire pour qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous puissiez sécuriser de plus en plus et que les défauts puissent diminuer.
Le mot français, c'est aménuiser. Il faut aménuiser les risques. Il faut les diminuer. Oui, monsieur Patient Cambéré, je vois que vous avez levé la main. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, monsieur Roger. Le contenu du cours est vraiment très intéressant. Surtout que moi, je ne suis pas vraiment du domaine, mais c'est comme si monsieur commence à s'ouvrir petit à petit et voir les dangers là où je ne pouvais pas imaginer, quoi. Alors, Non, mais ma question est de savoir, est-ce que le fait de mettre un mot de passe sur une machine, donc pour l'ouvrir, il faut taper un mot de passe. Est-ce que cela protège les données qui sont contenues dans la machine en cas de vol? belle question. Mais j'avais envie que quelqu'un vous réponde parmi les helpdesk, surtout les gens qui aident les utilisateurs. Ah, vous voyez, quand votre machine tombe en panne, les gens de l'informatique viennent prendre ça. Je peux vous dire que ces gens-là accèdent à toutes vos données. Ah bon? Tout. Mais oui, s'ils non, j'avais envie de dire, ouvrez vos caméras, je vais vous voir, surtout les IT là. Mais ils accèdent à ça. Ils ne vous disent pas. Ils voient tout. Mais comment ils peuvent les transférer sans les voir? Vous pensez quoi? Dans les systèmes, dans la machine, il y a le compte administrateur. C'est le compte qu'utilisent vos informaticiens. Eux, ils ont accès à tout. Ils voient tout. Parce que le jour où ta machine a un problème, ils vont prendre tes photos, ils copient ça, ils mettent dans le nouveau disque ou bien dans la nouvelle machine. Maintenant, si ces jours-là, ils ont envie de voir tes photos, c'est pour ça, si c'est la machine du travail, cher ami, ne mettez pas vos histoires personnelles, vous allez regretter. Surtout s'ils ne vous aiment pas. Ah, les IT sont dangereux, hein? Très dangereux. Donc là, j'ai dit pour rigoler. Mais c'est vrai que l'administrateur, il peut tout voir. L'administrateur peut accéder à tout. C'est sa fonction. Il accède à tout. C'est pour ça que nous allons voir plus loin qu'aujourd'hui, il est important de sauver les administrateurs des réseaux. Sinon, ils peuvent faire n'importe quoi. En 1900, non pas en 1900, en 2008 ou 2009, j'ai travaillé en Tanzanie. J'avais un collègue qui était ougandais. Je travaillais pour Celtel à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Zain. Nous travaillons pour Celtel. Celtel était devenu... non, aujourd'hui, ça s'appelle Airtel. Ça était devenu Zain. Et à l'époque, il y avait eu un problème. Un directeur, je crois, des ressources humaines, c'était un monsieur assez respecté, directeur des opérations télécom. Il avait l'habitude de tripoter avec des jeunes filles du travail et tout. Mais il avait un jour fait une injustice à un garçon qui était dans l'informatique. Ce garçon-là, le monsieur ne savait pas qu'il détenait ses photos avec ses copines quand ils vont dans les chambres d'hôtel, quand il prend les filles au service client, il les amène au bord de la mer. Le garçon a balancé les photos sur Internet, je vous dis. Le garçon a exposé le monsieur et le monsieur a été viré. Pourquoi? Parce que le garçon avait accès à tout. Donc, si vous ne le saviez pas, je vous rappelle, monsieur Patient, que les informaticiens, dans le cadre de leur métier, ils ont le pouvoir. Maintenant, c'est pour ça qu'il ne faut pas engager n'importe qui dans l'informatique. Et je sais que tous ceux qui sont ici, ils sont d'une bonne moralité. J'ai envie qu'ils me répondent. J'ai vraiment envie de voir vos visages pour savoir si vous n'êtes pas en train de rigoler. Peut-être c'est ce que vous faites souvent. Ils peuvent voir vos mails. Ils peuvent réinitialiser. S'ils sont fâchés, ils peuvent venir le matin, ils réinitialisent vos mots de passe à vous tous. Ils commencent à accéder. Mais c'est pour ça que dans les fonctions d'informaticien, on aime que ce soit des gens de bonne moralité. Parce que quelqu'un qui a une bonne moralité ne peut jamais le faire. Il va respecter la vie privée, l'intimité de l'autre. Donc, c'est pour ça que nous encourageons dans les entreprises recruter des gens qui n'ont pas seulement un bon profil technique, mais qui aient des valeurs morales. C'est important. Je ne parle pas d'aller à l'église ou à la prière. Non, ça, c'est pas, je ne suis pas là pour ça. Mais moralité. Quelqu'un qui est de bonne moralité. Parce que
Souvent, les gens vont dans les machines déjà des ressources humaines pour regarder les salaires. Ah, moi, j'ai travaillé dans une entreprise il y a quelques années, ou peut-être 15 ans, c'est peu, peut-être 18, 19 ans. Ah là là, des informaticiens, tout ce qu'ils cherchaient, c'était entrer dans les machines des ressources humaines. Le jour où il y a un problème dans la machine des ressources humaines, des fois seulement il faut installer l'imprimante. Mais ils vont entrer dans les disques durs. Ils regardent les fichiers des salaires. Ils disent, ah, celui-là, il a eu une augmentation de 200 dollars. Le directeur, on lui paye 20 000. Oh là 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 là. Donc, ils avaient des tas d'informations. Ça, c'est malhonnête. Mais justement, dans la sécurité informatique, nous ne comptons pas sur l'honnêteté des gens. Il faut les contrôler. Si ce que vous ne contrôlez pas, vous ne le gérez pas. C'est ce qu'on dit en gestion informatique. Si vous ne contrôlez pas quelqu'un, vous ne le gérez pas. Il faut mettre des mécanismes. Ce sont les mécanismes qui contrôlent. Il faut contrôler les administrateurs. Donc, pour répondre à votre question, c'est mettre le mot de passe, c'est un niveau banal. S'il y a quelqu'un d'autre qui prend votre machine, il dévisse le disque, il enlève, il met dans un boîtier externe, comme on appelle ça, disque externe, il branche l'USB, il entre dans le dossier dont M. Samuel parlait tout à l'heure, il double-clique, il va dans Users, il regarde patient caméra, il double-clique. Il y a un dossier desktop qui contient tout ce qui est dans votre bureau. Il y a un dossier documents qui contient tout ce qui est vos documents. Il y a un autre répertoire dans lequel il y a tous vos mails si vous utilisez Outlook. Il y a un autre qui a toutes vos musiques. Il a tout. Il peut accéder à tout. Mais si le disque est crypté, il ne pourra rien faire. J'insiste et j'ai prévu de terminer par dire si le disque est crypté. S'il n'est pas crypté, on peut tout faire avec. Donc, le cours de sécurité informatique, c'est pour vous aider dans les institutions financières à prévenir le mal, le pire. Pensez déjà au pire. Ne pensez pas que vous êtes dans un monde parfait où les gens sont bons. Pensez au pire qui peut arriver. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre cela, si ce n'est en sécurisant, en cryptant les données? Je pense que j'ai été suffisamment clair. Alors, à part les algorithmes de cryptage, qui sont en fait des techniques où on se passe des mots, on cache des mots secrets préalablement échangés, il y a ce qu'on appelle des protocoles de cryptographie. Un protocole en réseau informatique, c'est comme, on va dire, une langue que les gens parlent. Il y a des protocoles pour transmettre les données. Il y a des protocoles pour décider de la distance. Il y a des protocoles pour dire si tu trouves un empêchement, passe par un autre chemin. On va aller voir peut-être plus loin. OSPF, par exemple, lorsqu'on fait du routage, on va lui dire open the shortest path first. C'est un protocole pour ouvrir le chemin le plus court d'abord, au lieu d'aller dans un long chemin où la donnée risque de ne pas arriver. Un protocole de sécurité ou appelé protocole cryptographique ou encore protocole de chiffrement est un protocole abstrait ou concret qui remplit une fonction liée à la sécurité. Ce protocole applique des méthodes de cryptographie sous forme de séquences. Et un protocole décrit comment les algorithmes dont on a parlé vont être appliqués. Il y a parmi les aspects importants à considérer dans le protocole cryptographique, c'est l'accord ou l'établissement de clés. Ils doivent se mettre d'accord. Chaque protocole vérifie d'abord, est-ce que la clé qu'on a, c'est la même? Oui, OK. Il va demander l'authentification. OK, il a assez authentifié. Après, il va demander ce qu'on appelle le chiffrement, la clé de chiffrement symétrique. Ils ont des messages. Souvent, ils disent « Hello, bonjour, c'est moi le routeur tel, je veux me connecter à toi. » Il dit « Ah, OK, on m'avait déjà donné ton IP public, donc c'est toi. » Dans ton réseau, il y a quels IP? Ah, c'est exactement les réseaux qu'on m'a donné, mais donne-moi ton mot de passe. C'est ce qu'on est en train de dire là. Après, ça va transporter les données de manière sécurisée au niveau de l'application. Mais dans les
les protocoles de cryptographie, on a aussi intégré, c'est-à-dire les gens qui ont conçu cela, des méthodes de non-répudiation, c'est-à-dire ne pas chasser l'autre. Reconnaître celui-ci est mon frère. On a le droit de parler. Et aussi des méthodes pardon, de partage des secrets. Les secrets ici, c'est des mots de passe. Ensuite, des calculs multipartites sécurisés, où entre eux, ils vont commencer à s'échanger des données et à faire certains calculs. Alors, j'aimerais mettre d'abord une pause là pour vous proposer d'aller, je ne sais pas si vous avez un téléphone avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un téléphone? Si vous avez votre téléphone, je vais vous demander d'aller sur Internet, de chercher ce mot-là que je suis en train de taper, stéganographie. Stéganographie. Il y a un logiciel, je vous propose carrément Stéganographie Master. Je vous propose de télécharger ce logiciel-là. Séance tenante, si vous pouvez télécharger le logiciel, après, je vous expliquerai ce qu'on va faire avec. Je vais vous montrer quelque chose que les pirates utilisent beaucoup. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous êtes là? Vous avez vu mon message, s'il vous plaît? Oui, nous avons vu le message. Je suis en train Oui, de saisir le mot sur Google pour retrouver le... excellent. Donc, si chacun de nous, j'ai dit la séance est très pratique, hein? Je ne veux pas être dans les théories aujourd'hui parce que je vais vous envoyer un message et ce message, je vais le cacher dans une photo. C'est ça la stéganographie. On va envoyer un message qu'on va cacher dans une photo, dans une image. Seulement ceux qui ont le logiciel qui peuvent déchiffrer ce message. Ceux qui n'ont pas le logiciel que je suis en train de partager là, ils ne pourront pas y accéder. Attendez, d'ailleurs, je cherche peut-être un lien au lieu de vous laisser comme ça. Stéganographie Master. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Oui, moi, je l'ai trouvé. Oui, je viens de le trouver. Ça mentionne Steganographie Master APK for Android. Voilà. Bon, je suppose que tout le monde qui est dans ces classes s'est installé, s'est installé un logiciel. Hein? Donc, ne vous en faites pas, il ne va pas abîmer votre téléphone. Hein? Mais il faut veiller seulement de bien installer. Vous allez remarquer que vous ne le trouvez pas dans Google. Donc, M. Julio, apparemment, vous l'avez déjà installé. Oui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Galerie Volt, quelque chose. Vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Alors, si vous l'avez installé, on attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu l'installer? Le téléchargement est en cours. Ah, OK. Je vous Mais attends. on nous a prévenu que c'est dangereux. On attend quand même. Ah, on vous a déjà prévenu, hein? C'est bien. Parce que c'est un logiciel
Je coupe le partage, voilà. C'est un logiciel juste qui vous permet de cacher les images. Maintenant, j'espère que vous allez tomber sur une bonne version parce que c'est un peu, c'est un peu vieux aujourd'hui, ce logiciel-là, mais bon. Mais on vous attend, on vous attend, on vous attend. Moi, j'ai réussi à installer. Oh, c'est bien ça. Bravo. Sans qu'il y a beaucoup de pirates ici, hein. Alors, si celui qui a pu l'installer, euh, vous avez remarqué quelque chose. Je vais essayer juste d'ouvrir ma caméra, peut-être. J'espère que... Ouais, il ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça. Alors, une fois que vous l'avez installé, vous avez un bouton pour encoder et l'autre pour décoder. La stéganographie est une technique qui a été inventée par l'armée allemande pendant la guerre mondiale. C'est comme ça que les Allemands se transmettaient les données. Ils pouvaient être en train de transmettre sur la phonie, mais les Américains, on va dire les Européens, personne ne pouvait savoir ce qui se disait. Ils pouvaient être en train de dire épervier, 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 Charlot, Charlot. Et quand il dit épervier, Charlot, toi, tu entends épervier. Peut-être il vient de dire les généraux viennent de quitter la maison. Épervier et Charlot sont des codes. Donc, c'est une technique qui permet de cacher quelque chose, un message important dans quelque chose, on va dire, d'inoffensif. Voilà. On dissimule discrètement l'information dans un média de couverture. On peut avoir, par exemple, un livre. Dans le livre, on se dit, par exemple, à la page 48, j'ai mis le premier mot. Dans la page 55, j'ai mis le deuxième mot. Dans la page 100, j'ai mis le troisième mot. Donc, du coup, celui qui a le livre et qui ne sait pas que dans les 3 ou 4 pages, il y a des informations, il ne saura pas. Mais celui seul qui le sait peut aller dans les phrases, pardon, dans les pages et dans l'ordre. Voilà. On va continuer. J'aimerais juste savoir si quelqu'un d'autre, c'est qui a dit qu'il a pu installer? C'est monsieur Jerry? Je ne sais pas. Euh, Quelqu'un qui avait dit, c'est ou bien c'est le junior Koudra. Oui, c'est moi. Alors, monsieur J'ai Koudra, vous effectivement les mêmes menus que moi. Allô, je n'ai pas bien suivi. Je disais, j'ai les mêmes menus que vous. Donc, encodage, encode texte et décode texte. OK. Alors, vous allez, j'aimerais savoir s'il y a, bon, on va faire simple. Vous, pour que ce ne soit pas moi qui le fasse, vous allez prenez une photo même d'une table, d'un mur, pour que ce ne soit pas quelque chose d'important. Vous allez prendre une photo dans votre téléphone. Après, après quand tu, tu finis, tu envoies un message. Donc, tu fais en code pour cacher le message. Tu écris et puis tu partages cette photo dans le groupe, dans notre groupe de la classe. Les gens qui ont le logiciel vont ouvrir le fichier et ils pourront voir le mot que tu as écrit. Ceux qui n'ont pas le logiciel, ils vont voir seulement une photo. Si tu ouvres par l'application normale Android, tu vas voir une photo, mais celui qui a le logiciel
va avoir et la photo et le message caché, pardon, codé. Donc, c'est très important juste d'essayer. Donc, Monsieur Junior, je vous rends l'antenne. Pour envoyer, je suis au niveau Des texte. codes, tu as fait encode et puis tu Oui. as et puis tu fais enregistrer. Tu as fait encode texte. Donc, tu vas dans caméra, tu choisis une photo et puis tu vas dans texte, tu écris n'importe quoi. Hein, bon, c'est juste un texte, quoi. Et puis tu mets le nom, tu donnes le nom à la photo et puis tu dis encode. Lui, maintenant, il va encoder pour toi. Il va commencer à chercher. Ben non, si vous avez bien installé, ça va marcher, hein, ça va demander. Les autres, je ne vous entends plus là. C'est comme si je n'étais resté qu'avec avec Junior. Hein. Vous faites l'exercice ou vous ne faites pas, ou bien vous êtes perdu. Vous avez un souci? Non, non. Personnellement, je venais de télécharger, mais je ne vois pas sur l'interface du téléphone. Vous avez téléchargé et ensuite vous avez installé ou bien vous avez seulement téléchargé? J'ai téléchargé et lorsque je voulais installer, euh, il y a un message que le téléphone a envoyé que ce logiciel n'est pas, comment dirais-je, n'est pas hein, permis d'être installé sur le téléphone. OK. Ben ça, c'est normal. Hein. Ils disent toujours ça comme c'est pas eux qui ont fait ça. Ah, ok. Hein. J'ai réessayé encore. Good. OK. En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore l'application. Il y a plusieurs noms qui s'affichent là. Des stéganography tools. Il y a IDX, il y a crypter, décrypter le texte. En fait, il y a Stéphanie, stéganographie, application. Donc, Ben, il y en a je plusieurs, recherche hein. encore. Moi, je vous ai donné un jusque-là. Bon, c'est vrai que c'était juste pour l'exercice. Hein. Euh, sinon, euh, il y en a plusieurs. Hein. Il y a No Clue. Aujourd'hui, il y a Image Steganography qui est disponible avec No Clue sur Google Play et même pour les gens qui ont iPhone. Donc, vous pouvez toujours essayer aussi de télécharger ça. Ça va vous permettre. Le truc, c'est que, euh, attendez, je veux vous partager rapidement mon écran. Ça va vous permettre de cacher un message derrière. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle no clue. Vous voyez même l'image qui est à côté d'un petit pirate là avec des yeux verts comme quelqu'un qui a pris je ne sais quoi. Alors, c'est une application. On dit no clue is a steganography application. It is the practice of concealing a file, message, image, or video within another file, message, image, or video. Through this app, you can hide some secret text information inside any image file and reveal them whenever you want. Donc, vous pouvez utiliser ça pour cacher des messages. Bon, moi, je suis en train d'enseigner. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner des méthodes pour faire du mal. Je vous ai dit que nous donnons les cours sur la sécurité informatique. Ce n'est en formant, ce n'est qu'en formant les gens par rapport au hacking qui peuvent bloquer les hackers eux-mêmes. Bon, alors, pendant que, Monsieur Junior, vous pouvez partager
Vous pouvez partager cela dans le groupe si peut-être vous l'avez fait. Hein. Euh, Laisse-moi regarder si vous avez fait. Ah non. Mais quand vous avez fini, partagez dans le groupe. Hein, on va voir les gens qui ont le logiciel. Ils vont décrypter. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne pourront pas. Mais on va essayer d'évoluer alors avec ceux qui peuvent avancer dans autre chose. Alors, j'étais en train de parler des protocoles. Les protocoles, c'est ce qui vous permet justement de transmettre un message. Le protocole, c'est le langage. C'est le langage que les équipements réseau parlent. Ils parlent selon un protocole précis. Ah, ici, on marche pas au milieu de la route. C'est ça un protocole. Ah, il faut marcher au coin. Chaque parent a transmis ses protocoles à son enfant. Alors, à part l'algorithme et les protocoles, il y a ce qu'on appelle maintenant les techniques qui vous permettent de retrouver un message en clair à partir de messages chiffrés. L'exercice que je vous ai donné, je l'ai fait exprès, c'est un exercice de cryptanalyse pour vous permettre de déchiffrer un message. Il y a des méthodes de brutalité, faites de brutalité, comme ce qu'on appelle la brutal force attack, la force brute, Oui, où on va utiliser, pardon, apparemment quelqu'un veut parler, je ne sais pas. Je dois voir, comme je partage, je ne vois pas. Quelqu'un voudrait parler? Je ne sais pas. Bien, c'est par erreur. Bon, je vais muter. Le seul que j'ai trouvé en mute, c'était Joseph Soula. Donc, je l'ai muté. Alors, je disais qu'on peut utiliser des méthodes d'attaque de force brute pour casser des chiffrements. C'est vrai que tous les chiffrements ont des techniques pour les déchiffrer, mais il y a des déchiffrements qui peuvent prendre des années. Il y a des déchiffrements qui peuvent prendre même 5 siècles. Aujourd'hui, quand vous avez un cryptage à 512, en tout cas un algorithme à 512 à 1024, mathématiquement, ça signifie que celui qui veut vous attaquer, il va même prendre 5 ans. Et en 5 ans, vous aurez déjà changé l'équipement. Quand il va venir, il va trouver un autre code. Ça signifie qu'il vous attaquera. Il n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'on conseille dans les entreprises d'échanger des mots de passe, d'échanger des clés de cryptage, d'échanger des codes pour les VPN avec tous les partenaires. Vous ne pouvez pas être là pendant 10 ans. Les gens font les VPN avec les mêmes codes. Ce n'est pas possible. Il faut toujours penser comme un hacker, comme un voleur. Le voleur qui a ce mot de passe, qu'est-ce qu'il peut me faire? Alors, je disais que les méthodes pour casser les mots de passe sont nombreuses. Et parmi ces méthodes, il y en a plusieurs. On peut proposer ce qu'on appelle dans la cryptanalyse l'analyse fréquentielle. Vous avez l'analyse par mot, hein, l'analyse par méthode auxiliaire. Tout ça, ce sont des méthodes que les gens utilisent ou peuvent utiliser pour essayer de déchiffrer un mot de passe, une information. Dans la fréquentielle, on s'appuie sur la fréquence de répétition des lettres du message chiffré pour en déduire la clé. Par exemple, en français, le E est la lettre la plus fréquente. Nous sommes d'accord. Quand j'ai dit « nous sommes d'accord », j'ai déjà émis un E là-bas. Le E, le U et le O sont très présents, mais le E est vraiment très fréquent. Quand même, j'ai dit « le E est très fréquent ». Donc, dans toutes mes syllabes, j'ai E qui est présent. Vous allez remarquer que les gens, donc, quand ils vont créer un mot de passe, un E peut toujours être là. Dans un algorithme fréquentiel, on va utiliser des mots qui se répètent. On va imaginer ce qui est plus présent suivant la langue de la personne qu'on veut attaquer.
Dans un algorithme par substitution comme le chiffre de César, un caractère qui revient fréquemment est potentiellement un E, ce qui permet de déduire le décalage et de coder les messages. C'est vrai que c'est ancien, ça se faisait il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, les méthodes de cryptage, de cryptage ont évolué, ce qui fait les méthodes aussi ont évolué. Monsieur Jerry, vous avez levé la main. À vous la parole. Oui, merci. J'ai essayé juste le logiciel que vous avez demandé d'essayer. Si quelqu'un peut-être peut essayer d'ouvrir l'image, si on va voir le message, comme vous le disiez. Vous J'ai envoyé dans les groupes. partagé, j'ai vu un stylo. Oui, c'est ça l'image. Alors, bon, j'ai mis Ne nous les dites pas codes. ce que vous avez mis. Pardon? Ne dites pas. Laissez seulement. On va voir les gens qui ont vraiment qui ont eu les messages. Bon, malheureusement, j'ai mis les mots de passe. Je ne sais pas si je peux communiquer ça parce que, Et si vous avez mis le mot de passe, il faut le donner dans le groupe. oui, dans les groupes. Oui, oui. Il faut donner. Il faut Oui, donner c'est le ça. mot de passe C'est parce dans que les groupes. sinon les gens ne sauront rien faire. C'est déjà dans les groupes. Si on peut essayer OK. pour voir les messages. OK. Ben, vous permettez qu'on le fasse à la fin, que je termine Oui. alors. Hmm. Merci pour l'information. Bien. Merci pour l'information. J'aime ça quand les gens travaillent. Et on sent qu'il y a des gens qui ont un bon potentiel, des hackers ici. Il faut savoir comment les gens font pour voler, pour les empêcher de vous voler. S'il vous Merci, plaît. Monsieur Jerry. Oui, Monsieur Julio. Oui, je disais ceci, sur son image écrit The Selected. On vous a perdu, hein? Je disais ceci. Oui, on vous Allô? entend maintenant. Je disais ceci, je viens d'essayer de décrypter la photo qu'il a envoyée. Mhm. Il y a un message en anglais qui dit The selected photo does not contain un code de texte. Je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai bien procédé. Ben, lui-même dit qu'il a mis quelque chose. Je propose donc que on continue le cours pendant qu'en parallèle, quand on va terminer, on pourra essayer ça. Vous permettez? Donc, dès qu'on va terminer, D'accord. mais là, je vois Monsieur Boyi Mutombo. Monsieur Abel, vous avez écrit dans le groupe, je les cherche. D'abord, il a écrit Je te vois. Oui, monsieur. Oui, Vous monsieur avez, Roger. vous avez écrit Je Oui, te oui. vois. Je te vois, c'est le mot de passe. Oui, exactement. Oh, c'est les mots de passe. Oui, c'est le mot de passe. De quoi? L'image est en plein téléchargement, je pense. Ah, Il y a un problème de réseau, oui. Vous aussi, vous avez envoyé quelque chose. Oui, j'ai aussi envoyé une image, oui. OK, c'est bien. On a une classe magnifique. Une classe magnifique. Dans la séance de demain, j'espère qu'on aura le temps. Je vous montrerai comment certaines personnes arrivent à pirater des sites web, d'entreprises, ainsi de suite, juste en volant un paramètre de session, ce qu'on appelle le paramètre session. Mais on va y arriver. On va y arriver. Si on ne fait pas demain, même prochainement. Alors, la cryptanalyse, c'est la technique qui sont utilisées pour analyser. On a dit que l'analyse peut être fréquentielle, l'analyse peut être par mot probable, c'est-à-dire on suppose probable l'existence d'un mot dans le message. Sa femme s'appelle Angelina. Angelina ne peut pas manquer. Il s'est marié le 12 avril 2017. Ça ne peut pas manquer. Ou sa fille aînée s'appelle, les enfants d'aujourd'hui ont des noms terribles. Gracieline.
ou Marie Isabeline. Les gens vont commencer à chercher ça. Cette méthode est connue pour avoir permis ce qu'on appelle dans l'histoire le déchiffrement de la machine Enigma, qui chiffrait les communications allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'analyse par mots probables. Comme toutes les communications allemandes étaient chiffrées, notamment à destination des sous-marins, les chercheurs ont supposé qu'il y avait dans ce flot des bulletins météo qui contiennent des informations normalisées. À partir de là, ils ont pu en déduire le système de chiffrement et décoder une grande partie des communications secrètes allemandes. Les Allemands faisaient comme s'ils donnaient les infos de la météo. Ah, aujourd'hui, il fera froid. Un vent fort soufflait de l'est vers l'ouest à une vitesse D. Mais à l'intérieur, ils ont dit leur position. Ils ont donné le nombre peut-être des soldats. Ils ont donné la position de l'armée. Ils ont donné la position de l'ennemi. Mais tout ça, ils font comme si c'était la météo. Quand ils disent tempête, ce n'est pas tempête. C'est peut-être leur arme. C'est juste un exemple que je donne. Et il y a enfin ce qu'on appelle l'analyse par méthode auxiliaire. Là, c'est une technique dans laquelle, excusez-moi, une technique dans laquelle, je regarde les nombres des minutes qui nous restent, c'est une technique dans laquelle on s'accroche. Le principe est d'exploiter des propriétés inattendues des algorithmes de chiffrement. Ainsi, en exploitant la consommation électrique, le bruit, le temps de calcul, la fréquence du processeur, on peut déduire des informations potentiellement précieuses pour décoder un message. Moi, j'ai vécu, bon, vivre c'était trop fort, mais j'ai partagé un bureau avec un ami, un collègue. Avec un collègue qui avait l'habitude de prendre. Lui, quand il fallait créer un mot de passe, il n'allait pas loin. C'était un ami extraordinaire. Lui, il prenait n'importe quel papier sur sa table. Donc, il pouvait, par exemple, il y a par exemple un équipement qui est arrivé, un carton, le carton, par exemple, qui venait avec une imprimante. Il choisit un mot sur ce carton-là. Benelux. Il retourne le carton, il voit 4743. 4743. Et ce sera ça le mot de passe. Il choisissait des choses. Maintenant, pour que vous puissiez attraper les mots de passe de ce monsieur, c'est compliqué. Ce n'est ni le nom de sa femme, ni le nom de sa fille, ni le nom de qui que ce soit. C'est le nom des choses bizarres. Comme là, par exemple, j'ai là, moi, je suis dans mon bureau. Je vais vous montrer, j'ai une bouteille de Bactigel. Alors, si je prends mon mot de passe, vous voyez qu'à l'époque de Corona, là, nous tous, on avait ça. Je peux choisir ici, je dis Bactigel, désinfectant, sanitizer, 99,9% des bactéries sont éliminées. Actifresh. Tous ces mots, je choisis et j'en fais un mot de passe. Maintenant, celui qui doit déchiffrer ça, il a du boulot. Parce que quelle est la base sur laquelle il va travailler? Alors, par moment, lorsque les méthodes classiques, c'est-à-dire la fréquentielle ou la méthode d'analyse par mots probables n'ont pas marché, il reste la méthode auxiliaire. Ça va prendre des fois du temps. C'est pour ça qu'on a dit la consommation électrique, le bruit, le temps de calcul, la fréquence du processeur. Tout ça vont entrer en jeu. Vous pourrez attendre même des mois. Mais pour celui qui veut vous faire du mal, pour celui qui veut voler l'argent, même s'il va attendre 5 mois pour voler, le vol, ça dure seulement un jour. Il peut patienter pendant des temps et des temps jusqu'à ce que vous pourrez être distrait et lui va vous voler les données. Donc, c'est très important que vous puissiez intérioriser cela. Donc, pour aujourd'hui, je pense m'arrêter là. J'aimerais laisser plutôt la place à quelques questions. Cette partie du cours, Monsieur Vivien, je vous vois là. Monsieur Vivien a chargé déjà les contenus dans notre plateforme de formation. Vous pourrez lire et retenir l'essentiel. À la fin de ces modules, on va mettre en place un quiz. Ces quiz-là, vous n'avez le droit qu'à les faire 2 fois.
après avoir fait la première fois. Si vous faites la deuxième fois, c'est fini. Vous ne pourrez plus faire la troisième fois. Donc, c'est vraiment, vous pouvez garder votre machine ouverte pendant que vous faites le quiz. Ce n'est pas un examen pour impressionner qui que ce soit. C'est juste pour vous-même, pour tester vos connaissances. C'est une méthode pédagogique. Donc, nous rappelons, si vous avez des soucis des logins, beaucoup m'écrivent en privé. Pardon, dans le groupe, j'ai demandé d'écrire en privé à M. Vivien. Si vous avez des problèmes d'accès, ça peut arriver. Mais je vois quand même, beaucoup sont en train de lire. Beaucoup sont avancés dans la lecture. Attendez, je peux voir parce que j'ai une vue assez générale. Beaucoup sont en train de lire pendant que d'autres, c'est vraiment une minorité qui n'arrive pas, qui continue à dire qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, vraiment, nous vous encourageons. Faites un effort. Faites le maximum que vous pourrez pour arriver à lire les cours et à avancer. Monsieur Vivien, avant que je donne la place à quelqu'un qui aurait une question, j'allais demander à Monsieur Vivien s'il y a quelque chose qu'il peut dire, s'il a un mot à placer. Monsieur Vivien. Est-ce qu'il est toujours là? Ben, il est là, mais Monsieur Vivien est actuellement dans le bas Congo. Je présume que la connexion Internet, elle est peut-être Vous capricieuse là où m'entendez? il est. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Ben, très bien, on vous entend avec un peu de bruit, mais ça va. On vous entend. Ah oui. Bon, je voulais juste insister sur le travaux pratiques. On pourrait déjà dès la semaine prochaine avoir des travaux. Je vais constituer des groupes pour des travaux pratiques par rapport à tout ce que nous avons déjà vu. Donc, nous aurons dans la pratique à faire des cryptages et voir comment est-ce qu'on peut aussi craquer certains mots de passe. Nous avons ça dans le programme. Et en ce qui concerne l'accès sur la plateforme, il y a un certain nombre de participants qui n'ont pas encore accès. J'ai parlé déjà avec M. Patient, c'est avant midi. Donc, d'ici 20h, heure de Kinshasa, 21h, je vais encore vous recontacter pour voir si vous pouvez accéder. Il y a une certaine migration que j'avais à faire. Donc, d'ici 20h, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès, nous allons décanter ces problèmes. Merci beaucoup, Monsieur C'est tout. Vivien. C'est vraiment, j'ai vraiment un souci. Ça me fera du bien si j'arrive à accéder à la plateforme et parcourir, exploiter le cours vers 20h. J'attendrai votre appel. J'y travaille. Nous sommes là pour Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. OK, ce sera tout, Monsieur Vivien. Si c'est tout, on va laisser la place Oui, Bon, à c'est la pas classe. tout. Moi aussi, j'ai un souci. Avant, je me connectais, j'étais juste à la fin du premier module, mais à un certain moment, je suis en train de me connecter, je ne vois rien dans la plateforme, quoi. oui, je vous avais demandé la capture. Bon, comme on a un peu travaillé avec ces patients la matinée, il m'a envoyé la capture. J'ai essayé de voir un peu ce que ça affichait sur son écran. Si je peux avoir ça, je peux directement savoir de quoi il s'agit. Ah, ok, je vous envoie ça alors, merci. Oui, Merci. vous lui envoyez ça sur son WhatsApp hein, pour que Oui, vraiment la classe reste à la classe. OK, merci. Monsieur Patient a levé la main. Vous pouvez prendre la parole. Dans 2 minutes, on doit clôturer. Merci beaucoup, Monsieur Roger, pour la parole, hein. En fait, ma préoccupation cadre avec le cours d'une manière ou d'une autre. OK. C'est par rapport à la conférence que vous aviez tenue la semaine passée. C'est vrai, mon programme était chargé
si bien que je vous ai rejoint pendant que vous étiez en train de finir votre intervention. J'ai quand même participé aux différentes, à la séance de questions et réponses et je trouvais que les contenus doivent avoir été vraiment très enrichissants. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut accéder à l'enregistrement, s'il y a un site ou si Visa a prévu quelque part ou un lien qui peut permettre à ceux qui avaient raté la conférence de pouvoir se rattraper, ça nous fera du bien. OK. Un moment, donnez-moi juste un moment. Je suis en train de chercher le lien. J'ai le lien, en fait, de la réunion. Bon, on fait ceci dès qu'on termine la... Parce que je voulais le partager directement dans ce groupe. Excusez-moi, je crois que je peux le chercher dans mon téléphone parce que le WhatsApp de l'ordinateur, vraiment, il est très infidèle. Donc, je vous envoie cela tout à l'heure. Voilà, je viens d'envoyer le lien dans notre groupe de cybersécurité. Merci beaucoup, monsieur. C'est un lien YouTube, hein, donc vous pourrez suivre l'intégralité. Si même vous voulez les PowerPoint, mais ça, il faut demander à FPM et Visa. Bon, on va dire FPM parce que c'est FPM qui organisait ça de manière opérationnelle. Visa était comme un bailleur de fonds. Mais ce serait aussi intéressant de l'avoir aussi parce que, en fait, partant de différentes questions et réponses qui ont été données, en tout cas, je me suis dit que certainement le contenu était vraiment très enrichissant. OK, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport aux exercices? L'exercice, j'ai vu beaucoup, du moins quelques-uns qui ont envoyé monsieur dans le groupe, monsieur Abel Poyi et monsieur Jerry Kianga qui ont envoyé des photos, on va dire, piégées avec un message. Donc, si on peut essayer comme exercice personnel de décoder. Maintenant, pour décoder un message, il faut que vous puissiez d'abord l'enregistrer. Donc, soyez sûr que vous l'avez enregistré. Si vous ne l'avez pas enregistré, donc, vous ne pourrez rien faire. Hein. Il faut commencer par l'enregistrer. Donc, vous prenez dans le WhatsApp et puis vous le mettez dans votre machine. Là, au moins, vous avez la garantie. OK. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 16h32 chez moi, là. Voilà. Je vais passer à un autre programme, vous disant merci pour le temps que vous avez consacré à cette formation. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons parlé des quelques techniques et mécanismes pour sécuriser les données. Nous avons dit que les données, vous les protégez là où ils sont stockés ou bien lorsqu'elles vont circuler dans le réseau. Protégez-les dans le stockage, protégez-les dans la communication. C'est ça la base de la sécurité informatique. Je vous dis merci. On se voit demain à la même heure et les liens ont été envoyés. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas reçu le mail. Bon, bizarrement, j'ai plus l'un qui reçoivent les mails, hein, et puis qui se connectent. Bon, pendant que d'autres disent qu'ils ne reçoivent pas, je ne comprends plus rien parce que le mail est envoyé à tout le monde au même moment. Mais on va toujours partager le lien dans le groupe. Merci encore et excellente fin de journée à vous. La séance de cours aussi sera mise en ligne et on se dit à bientôt. Merci et bonne soirée. Merci. Merci et bonne soirée, monsieur Roger. Merci. Merci.